Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Alors comme vous le voyez, le lilas est en fleurs, c'est donc le bon moment pour planter les pommes de terre. C'est le moment de mettre les pommes de terre et je suis en retard, mon terrain n'est pas prêt. Alors j'ai essayé la grelinette mais ça me plaisait pas, j'arrivais pas à décoller vraiment la terre. Parce que là c'est de l'argile détrempée, donc j'essaye avec cet outil. Mais je suis pas satisfaite non plus, ça me fait des grosses mottes. Alors je sais pas, je vais peut-être essayer de passer 2 fois avant de commencer à mettre mes pommes de terre. Et là je peux pas dire de les mettre directement sur le sol, puisque comme c'est quasiment que de l'argile, c'est très compact. Daisy est venue me donner un coup de main, mais elle est en train de retasser le sol que j'essaye d'aérer un peu. Heureusement qu'il y a des vers qui vont être là pour pouvoir remédier à tout ça et aérer le sol, parce que là, je suis pas satisfaite de mon travail. J'essaye de pas le mettre profond pour pas faire des trop grosses mottes, parce que c'est juste un travail d'aération. Je veux surtout pas retourner le sol, mais c'est tellement détrempé, donc je fais plus des boulettes qu'autre chose. Voilà, c'est terminé. Alors je suis pas très satisfaite du résultat, mais j'avais pas d'autre solution. Je veux absolument mettre des pommes de terre ici, parce que malgré les quantités de fumier de cheval et de compost, j'ai une terre qui est vraiment pas bonne ici. Elle reste compacte malgré tous les apports de matière. Donc ce sont les pommes de terre qui vont essayer d'améliorer ce sol, qui vont essayer de me l'aérer un peu. Parce que d'habitude, je mets plutôt des pommes de terre ici. Alors oui, je mets les pommes de terre tous les ans au même endroit, parce qu'en fait, il y a de la rotation ici quand même, puisque après les pommes de terre, je mets d'un côté de la moutarde et de l'autre mes radis d'hiver. Donc il y a quand même au moins 2 cultures chaque année. Et là en plus, cette année, il y avait des épinards. Bon là en fait, cette année, ce sera mon maïs, puisque je vais mettre les pommes de terre à côté. Alors Poupoule m'aide à fignoler le reste. Daisy est partie là. Et donc là, c'est Poupoule qui m'aide à fignoler avant de mettre les pommes de terre. Bien évidemment, j'ai conservé toutes les tiges de maïs et de tomates. Elles apporteront de la biomasse au sol. Ce sont les tiges du maïs de l'année dernière, des tournesols de l'année dernière, et puis des tomates qui étaient pas loin. Alors j'ai disposé mes pommes de terre. Alors je les mets dans des trous quand même, légèrement. Je les enterre pas profond, mais je les mets quand même un peu dans le sol. Alors j'utilise un plantoir à bulbe pour ça. Je ne les recouvre pas de terre parce que je vais mettre du compost par-dessus. Alors avant je les enterrais pas, je les posais sur le sol. Et puis après je mettais du foin et de la paille. Mais je me suis aperçu que j'avais pas mal de pommes de terre vertes, parce que mon paillage était parfois pas suffisant. Donc pour éviter ce problème-là, maintenant je les mets un peu dans le sol. Mais vous voyez, c'est pas profond. Comme vous le voyez, je suis en train de reboucher les trous avec du compost. Alors à chaque fois, je mets une bonne pelletée de compost que j'ai pris dans mes composteurs. Le compost a été mis sur les trous. Bon, il en restait un petit peu, j'en ai mis un petit peu partout. Maintenant, on va arroser et puis on va pailler avec du foin. Alors c'est terminé. Je viens de pailler. Alors normalement c'était du foin, mais il n'y a quasiment pas d'herbe dedans. Je ne sais pas ce que c'est que ça. C'est des plantes, mais ça n'est pas de l'herbe. Enfin, j'ai paillé avec quand même, puisque c'était des ballots que j'avais comme ça, qui ont été vendus pour du foin. Donc on verra, en espérant que ça ne repousse pas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager dans vos réseaux, à la liker et à la commenter. Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.ecolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!